Au crépuscule de son bail au Palais de la Nation, force est de constater que la paix ressemble toujours à l'Arlésienne. L'ordinaire des Congolais du Nord Kivu et de l'Ituri est toujours rythmé par le cycle infernal de tueries et autres massacres à grande échelle. Comme pour valider le proverbe selon lequel un malheur ne vient jamais seul, la résurgence de M23 réactivée par le Rwanda et c'est par un tapis dans l'ombre en rajoute à la sinistrose ambiante. C'est la totale. Tout en souhaitant que la paix revienne au plus vite dans les terres des Congolais, on ne voit cependant pas comment la promesse de pacifier cette partie du territoire sera tenue en moins de 10 mois. Peut-être que le président a fait ce qu'il a pu pour tenir son engagement. Peut-être même qu'il a tout essayé. La plus belle fille du monde ne pouvant donner que ce qu'elle a. Le problème, c'est que dans cet Orient congolais compliqué, les idées généreuses un tantinet simplistes faites d'Ilnika, il suffit d'autres poncifs qui faisaient florès dans l'opposition d'hier se heurtent aux dures réalités d'une guerre aux tentacules aussi enchevêtrés qu'insoupçonnés. Une guerre en somme la même dont les opposants sous Kabila père et fils avaient sous-estimé la portée géopolitique et géostratégique. Une agression dont ils ne voulaient pour certains et ne pouvaient pour d'autres prendre l'exacte mesure tout en espérant en tirer des dividendes politiques. Normal dans ce pays où le haute toit de là que je m'y mette tient lieu de l'unique ressort du combat politique. Aujourd'hui au pouvoir, l'opposition d'hier réalise que la guerre de prédation dans l'Est est dirigée non contre un régime, mais contre le pays. Il va donc sans dire que la réponse à ce défi existentiel ne viendra pas d'un clan politique, fût-il celui qui est aux manettes. La solution sera congolaise ou ne sera pas. Face à l'Est, la démarche est solidaire et non solitaire.